que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Que Jésus est mon cœur. Alléluia. Amen, on va comme ça. Pour ce dimanche bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Jésus est tout mon trésor. Alléluia. Chaque jour, à chaque heure. Alléluia. À moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Ensemble, remercions le Seigneur. Tu as fait de nous une fleur, un arbre de vie. Élevez la voix que je l'entends. Je te bénis encore. Louez ton nom, Seigneur, parce qu'il a fait de moi, oh Seigneur, un arbre de vie, Seigneur. Un arbre. Je te rends toute la gloire ce matin, Père. Vous êtes déjà merveilleux. Vous êtes dans une notion éternelle que tu m'as donnée. Toute la gloire c'est ta position. Merci Père pour ce grand jour merveilleux. Nous élevons-nous pour encore, Seigneur, tu me donnes t'exalter, Seigneur, t'adorer. Tu as fait de moi une merveille, Seigneur. Et je te bénis, je te loue, Seigneur. Je te rends encore ce matin toute la gloire. L'exaltation, mon âme, mon esprit, mon corps, Seigneur, te loue, te bénis, Seigneur. Pour ton amour merveilleux, pour ton amour incommensurable, pour ton amour éternel, manifesté pour moi. Merci Jésus, Seigneur, merci. Toi à toi jamais. Et que Seigneur Jésus, la louange, Seigneur, soit toi. Et que Seigneur, soit le ciel, sur la terre, Seigneur, l'exaltation de Tout-Puissant. Jésus-Christ, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout cet immense bonheur que tu as mis en moi, Seigneur. Cet immense bonheur m'a amené à te connaître aujourd'hui à travers un homme. Et que toute l'exaltation te revienne. Merci Jésus-Christ pour ton amour manifesté. Et cet amour éternel, Seigneur, m'a conduit, oh Seigneur, à la source vive. Merci Jésus. Et je bois à ces sources. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Car la part que tu m'as donnée, je l'ai pour l'éternité. Je l'ai pour toujours. Et je te bénis pour ça. Je te loue pour ça, Seigneur. Aucun, oh Seigneur, une créature ne pourra me séparer de l'amour que tu as manifesté pour moi. Seigneur Jésus, même toi-même, Père, tu ne peux pas me séparer de toi. Car ton amour est vrai, éternel, et merveilleux. Et cet amour, Seigneur, a été pour moi. À toi la gloire, gloire à toi, Seigneur, pour ce matin, pour ce jour consacré.
où tu me bénis encore à travers ton serviteur, où tu me réponds encore, Seigneur, par ta parole merveilleuse, inspirée de toi, retirée, Seigneur, pour ma perfection. Merci Jésus pour ces jours consacrés que tu as mis à part, Seigneur, pour me restaurer encore dans ton onction, dans ta présence. Merci Seigneur pour ces jours que tu as mis à part, que tu as consacrés, pour que Seigneur, en ce jour, je me glorifie encore en ta présence. Merci Jésus-Christ pour ces jours que tu as mis à part, que tu as sanctifié, pour que moi, par toi, mon Seigneur Jésus-Christ, je sois encore au Père, un saint pour glorifier Seigneur Jésus, un saint restauré, un saint Seigneur loué, un saint merveilleux Seigneur. Merci Jésus-Christ, je te bénis. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci. L'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qui promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Par Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Parlez-moi de la gloire qui promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Par Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Que chacun pense dans ce grand amour, une grande histoire entre Jésus-Christ et nous. On va le remercier parce qu'il a fait de nous des hommes et des femmes saints. Parce que nos péchés sont ôtés pour toujours. Et que nous sommes plus des pécheurs. Prions le Seigneur. Père, nous te prions parce que tu es bon. Tu as ôté en moi, Seigneur, quelle sorte de souillure, Seigneur. Et tu as fait de moi, Seigneur, un homme saint, un homme pur devant ta face, Seigneur. Et en toi, je me glorifie dans cette position-là, dans cette posture, Seigneur. Et merci de faire de moi, Seigneur, un homme pur, un homme saint vis-à-vis de ta face, Seigneur. Et Seigneur, je prie encore de sorte que, Seigneur, puisse faire de moi. Que par toi, Seigneur, je puisse vraiment proclamer, Seigneur, cette authenticité que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, et gloire à toi. Je désire le voir. Ainsi pour toujours sa divine grâce. Année pavé, oh, élevé la voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Je désire le voir face à cœur. Alléluia.
face à face. Sa divine grâce, en l'air pavé, quand élevé ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Je désire le cœur. Après la main, chantez pour toujours sa divine grâce. En l'air pavé, dans élevé la voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Amen. Vous vous asseoir. Nous allons entamer la deuxième prédication en ce dimanche 5 novembre 2023. Et Dieu voulant, on en aura une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Ça peut aller? Tout va bien. Bien. La question c'est, au ciel, pourrons-nous voir ceux qui ont été enlevés avant nous? C'est la question de Dorcas Gléo, âgé de 9 ans. Elle voudrait savoir si après l'enlèvement, on verra ceux qui ont été enlevés avant nous. Et qui a été enlevé avant nous? Enoch le 7e, Élie le Tishbite, Moïse, l'homme que Dieu a fait Dieu. C'est fini? Joseph, Abraham, Esaïe, Ézéchiel, Jérémie, même le brigand à la croix. Il a été enlevé. Quand Jésus fut enlevé. Est-ce qu'on verra ces hommes-là quand on sera enlevé? Oui, monsieur. On les verra face à face. On les reconnaîtra. On reconnaîtra Abraham, Moïse, Ézéchiel, Jérémie, Isaac, Jacob. On les reconnaîtra. Frère, on les reconnaîtra. On dit, mais comment ça? Quelqu'un qui est mort, ça fait des années, comment je peux le reconnaître? Je te raconte une histoire biblique. Jésus était sur terre. Et il voulait aller prier sur la montagne. Et il a choisi parmi les 12, Jacques, Pierre et Jean, pour l'accompagner. Et eux, ils sont restés au pied de la montagne. Jésus est monté au sommet de la montagne. Et pendant qu'il priait, il a été transfiguré. La gloire de Dieu est tombée sur la montagne. Dans cette gloire de Dieu se trouvaient deux hommes particuliers. Moïse et Élie, le Tishbite. Et quand ils sont repartis au ciel, Pierre, qui était couvert de la nuée, dit à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Je vais construire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais comment lui, qui est né avant-hier, a pu reconnaître Élie et Moïse? Est-ce qu'on peut trouver le passage pour lui? On a trouvé? On va lire ça rapidement. Pour montrer un petit mystère du royaume des cieux. On va se reconnaître. Fafa. Lecture. Luc 9, verset 28 et suivant. Oui. Environ 8 jours après, Oui. qui lui dit ces paroles. Jésus prit avec lui, Oui. Pierre, Oui. Jean Oui. et Jacques, Oui. et il monta sur la montagne Oui. pour prier. Oui. Pendant qu'il priait, Oui. l'aspect de son visage changea, Oui. et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Oui. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui.
C'était Moïse et Élie qui, paraissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Oui. Pierre et ses compagnons Oui. étaient apaisantis Oui. par le sommeil, Oui. mais s'étant tenus éveillés, Oui. ils virent la gloire de Jésus Oui. et les deux hommes Oui. qui étaient avec lui. Oui. Au moment où ces hommes Oui. se séparaient de Jésus, Oui. Pierre lui dit, Oui. Maître, Oui, oui. il est beau Il est beau que nous soyons ici. que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, Dressons 3 tentes. une pour toi, Une pour toi, Seigneur. une pour Moïse Une pour Moïse. et une pour Élie. Une pour Élie. On va lire la version, l'évangile selon Matthieu. Le même passage, le même récit, mais selon Matthieu. La question c'est comment Pierre a-t-il fait pour reconnaître des gens qu'il n'a jamais vus de ses yeux? C'est le mystère de Dieu, ça. Et moi j'ai dit, on va se reconnaître. Même si on t'a dépaissé, on va se reconnaître. Tu vas me reconnaître. Tu as dit, mais tiens, ça c'est le Fils de l'homme. Oui, monsieur. Ta femme, tu vas la reconnaître. Tes enfants également. Vous pensez que pour avoir au ciel et puis on est dispersé là? Le mari est en enfer, toi tu es au ciel. Ça ne va pas dans ta tête? Alléluia! Tu es au paradis, tes enfants sont en enfer. Dieu n'est pas bête. Nos enfants seront avec nous au ciel. Nos femmes aussi. On a trouvé le passage. Dans Matthieu. Matthieu 17. Oui. Oui. 6 jours après, Oui. Jésus prit avec lui Oui. Pierre, Oui. Jacques Oui. et Jean, Oui. son frère, Oui. et les conduisit à l'écart Oui. sur une montagne. Oui. Il fut transfiguré Oui. devant eux. Oui. Son visage resplendit Oui. comme le soleil, Oui. et ses vêtements Oui. devinrent blancs Oui. comme la lumière. Oui. Et voici, Oui. Moïse et Élie Oui. lui apparurent, Oui. s'entretenant avec lui. Oui. Pierre, prenant la parole, Oui. dit à Jésus, Oui. Seigneur, Oui. il est bon que nous soyons ici. Oui. Si tu le veux, Oui. je dresserai ici. Si tu le veux, c'est pas nous, c'est je. Amen. Là-bas, ils ont dit nous. Luc, c'est un bâtard. Amen. C'est je, moi Pierre. Je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, Seigneur. Amen. Une pour lui, Moïse. L'autre pour Élie. Parce qu'il fait bon vivre ici. Déjà, il se croyait au paradis. Amen. Or, c'était les prémices du royaume des cieux. Amen. C'est un peu qui a ouvert et puis il a enjaillé. Frère, j'ai fait 7 ans au ciel. Il y en a qui sont bien redressés. Je vais répéter ça. J'ai fait 7 ans au ciel. Amen. Je ne voulais plus y venir. Mais j'ai une femme ici. La parole. Et j'ai vous aussi. J'ai été transporté par 2 anges jusqu'au ciel. Je devais venir aller voir le Seigneur qui était en hauteur. Et je marchais dans une aile d'ange. Ils ont formé cette aile, non? Puis je marchais au milieu de la aile d'ange. Et ça, c'est pas la Bible. C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur, tu ne peux pas le regarder sans tressaillir. Sans bouger. Quelle beauté, quelle onction, quelle puissance, quelle gloire. Tu ne peux pas voir ça et puis pécher encore. Oh, frère, ceux qui pêchent, qui n'ont pas encore vu, c'est ça. C'est ça. Tu vois le Seigneur, tu ne vas plus pécher. Ça, ça le voit. Et ta vie va changer. Vas-y. Je dresserai ici 3 tentes. Oui. Une pour toi, Oui. une pour Moïse Oui. et une pour Élie. Oui. Comme il parlait encore, Comme il parlait encore, une nuée lumineuse une nuée lumineuse les couvrit. les couvrit. Et voici, La lumière se détache de Christ pour venir vers eux, sur eux.
s'approchait que la prophétie est sortie. Elle est venue avec la révélation de ces deux hommes qui étaient dans la gloire avec Jésus-Christ, que eux ils connaissaient. La mieux part, la mieux vit. Et nous sommes au temps de la nuit. Amen. Frère, donc quand le temps viendra, on sera au ciel. Au troisième ciel, nous reconnaîtrons Abraham, Isaac, Jacob, même Jacob, le supplanteur, sera au ciel. Le trompeur, le marmailleur sera au ciel. Il est déjà au ciel. Amen. Mais toi, si tu es marmailleur, tu vas en enfer. Amen. La plus parole. La plus parole. Amen. On va dire l'écriture pour gagner en temps et en efficacité. Matthieu 8, verset 11. Pour montrer que ce que nous faisons, on ne perd pas notre temps. Nous, c'est pourquoi on prêche Jésus-Christ. Pourquoi on se sanctifie. C'est pour qu'un jour nous puissions le voir face à face. D'abord, et rencontrer tous nos frères en Christ. Amen. L'apôtre Pierre, tu le verras face à face. Tu le reconnaîtras. L'apôtre Jean, tu le verras. Tu le reconnaîtras. Et lui aussi, tu le reconnaîtras. L'apôtre Jacques, pareil. Barthélemy, Thaddée, et tous. On sera unis dans la même foi céleste. Et on sera inséparables. Un moment extraordinaire que Dieu, par moi, prépare pour vous. C'est pourquoi écoutez ma parole. Amen. Écoutez ma voix. Amen. Mon devoir, c'est de te conduire au baptême du Saint-Esprit de vous. Pour que tu puisses hériter le royaume qui n'a ni commencement ni fin. Que Dieu dispose en ta faveur. Parce qu'il t'a tant aimé. Il t'a tant aimé qu'il est venu sur terre comme homme pour mourir pour toi. Afin que par sa mort, tu vives pour toujours. Matthieu 8, verset 11. Lecture. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et de L'Occident. Et de L'Occident. Et de L'Occident. l'Occident. Et sera à la table. Il sera à table Avec Abraham. avec Abraham, Isaac Et Jacob. Et dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Amen. Plusieurs viendront d'où? De l'Orient. De l'Orient Et de l'Occident. et de l'Occident. Quelle parole! Amen. De l'Occident. Amen. Frère! Amen. Dieu parle de l'Occident. Amen. Ça m'enjaille. Amen. Ça me rend religieux. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et ils seront à table avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. On va compléter. Amen. La liste n'est pas complète ici. Amen. Oh! La parole. La parole. Avec toi. La parole. Avec lui. Avec elle. Et avec moi. Nous serons à table dans le royaume des cieux avec ceux qui nous ont dévancés. Amen. À savoir, les Abraham, Élie le Tishbite, Enoch le 7e, Jacob, Isaac, le brigand à la croix, Job, Malachie, Rebecca, la mère d'Isaac, Naomi, la prophétesse, Esther. plus toi, Amen. plus moi. Amen. Donc on se verra et mieux on va festoyer. Amen. Frère, au ciel c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Amen. On va manger au ciel.
On va boire au ciel. Mais là-bas, il n'y a pas de coutou. Quelle parole. C'est du bon vin. Du vin nouveau. Je ne dis pas de ça dans l'écriture. Moi, je dis l'écriture. Au ciel, là, c'est les vrais plats. Et la nourriture par essence et par excellence, qu'on va manger au ciel, c'est la manne cachée. Tu ne peux pas avoir toi cette manne cachée si déjà ici, tu n'as pas toi la manne fraîche. Alléluia. Nous sommes. La parole. La manne cachée, c'est pour nous qui avons déjà la manne fraîche. Dieu nous a sélectionnés. Séparés avec les autres. Il a mis en nous l'esprit de gloire, de sainteté, de pureté. Et chaque jour, entre 4 et 6 heures, la manne tombe du ciel. Tous ceux qui sont connectés, ils savent de quoi je parle. Frère! Oh, c'est pas vrai. Les cieux, c'est la joie. Les cieux, c'est l'amour. Les cieux, c'est la divinité. Les cieux, c'est la sainteté. Les cieux, c'est la perfection. Les cieux, c'est la prospérité. Les cieux, c'est la richesse. Rien ne manque au ciel. Rien. Et les anges que vous cueillez seront dans notre service. Les anges seront à nous servir, ils vont nous servir. Pour un temps, ils sont au-dessus de nous. Pour un temps. Mais le temps vient, il est déjà là. Où ils vont nous servir. Je vous ai dit que j'ai marché dans une aire d'ange. Comme quand les chefs d'État marchent dans une aire de militaire. Avec honneur. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia! Je ne suis pas n'importe qui. Papa et maman. Papa et maman. Il y a une soeur qui m'a rendu visite et qui a donné un témoignage. Elle n'est pas là ce matin. Elle n'est pas là. Je n'ai pas vu. Elle dit que dans le songe, elle a entendu 7 coups de tonnerre. Donc ça vibrait. Et puis elle voit des trônes qui sont dressés. Et sur le trône se trouvait un homme. Le fils de l'homme. L'homme 3 fois 7. Le Machia du Seigneur. L'homme qui ne pêche pas. Qui ne peut pas pécher. La divinité incarnée. Elle voit le fils de l'homme assis sur un trône de jugement. Elle dit, papa, je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Tu me vois, mon frère, mais dans le surnaturel, je suis un poids lourd. Je suis un poids lourd. Je suis un poids lourd. Il n'y a pas l'homme pour moi. Alléluia. Il y a un branamiste de Godoumé. Il revenait du village. Il est arrivé au kilomètre 17 à Diapodoumé. Le bateau s'est arrêté. Le temps de prendre quelques passagers avant de continuer. Puis paf, il voit devant lui. Il dit, je vois une vision. Et qui voit sur la nuée, dans la vision, c'est pas le Christ Jésus, mais c'est Christ Moïse, le fils de l'homme. J'étais sur la nuée, il me voyait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait quoi là-bas? C'est là-bas ma place. C'est ma place là-bas. Frère, ma place est là-bas. Dans la nuée. C'est la nuée. Dans les airs. Alléluia. J'ai dit, frère Paul, ce que tu as vu est un signe pour toi. C'est un signe pour toi. Dieu t'a parlé. Moi je me tais. Papa et maman. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous.
Réjouissez-vous. Il aura autant convenable un banquet au ciel. Le banquet des noces de l'agneau. Quand l'agneau doit se marier officiellement, l'agneau a une épouse. C'est sa fiancée aujourd'hui. Mais demain, il faut qu'elle devienne son épouse à part entière. Et déjà, les gens préparent la cérémonie aussi. Je dors presque toujours au ciel. C'est pourquoi quand tu viens dans ma chambre avec tes armes de sorcellerie, tu ne vois pas. Bâtard. Il faut monter le toit au ciel là-bas. Ils vont te dire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur prépare son banquet. Il prépare son mariage activement. Aucun détail n'est négligé. Il prend son temps. Il prend son temps. Il supervise. Il contrôle. Il donne des ordres. Et pendant ce temps sur la terre, je prépare l'épouse du mari. Par la parole. La main sèche. Car nous allons être enlevés pour participer au banquet de l'agneau. Pour prendre part au banquet de l'agneau, à ce grand festin que l'agneau nous réserve lors de son mariage avec son épouse, l'épouse de l'agneau. À ce banquet-là, on se reconnaîtra, on se parlera, on fera la fête avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins. Ils nous serviront à table. Tu vois ta position en Christ? Amen. Avec ça, toujours, c'est avec ton corps, parce que tu as deux bonheurs qui te fatiguent. Alléluia. Domptez vos pulsions. Domptez votre libido. Parce que Dieu nous réserve sa gloire dans la gloire. À ce banquet, on sera tout de blanc vêtu. Nos vêtements, ce sont nos bonnes œuvres. Tes vêtements, c'est tes bonnes œuvres. Œuvres de paix, d'amour, de sainteté, de probité, d'intégrité, d'obéissance et de purité. C'est ça ton vêtement. C'est ça ta gloire. Donc veille à ce que tes œuvres soient toujours à la gloire de Jésus-Christ. Ton Seigneur et ton roi, ton sauveur, ton rédempteur. Tes œuvres, tes paroles, tes actes, tes pensées, c'est ça ton habit. Si tu parles mal, tu t'habilles mal au plan spirituel. Quand tu pêches, tu portes des habits déchirés au plan spirituel. Mais quand tu es saint, quand tu es juste, quand tu es intègre, quand tu es droit, quand tu es irréprochable, tes habits au plan spirituel sont propres. Blanc, blanc, blanc. Blanc comme la neige, plus la neige. Amen. J'ai vu le ciel. J'ai vu Jésus-Christ. Donc je parle de ce que j'ai vu. Amen. Et non de ce que je lis dans la Bible. Alléluia. On peut dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? D'une heure, on y va. La parole. Si déjà, dans la chair humaine, si Pierre dit il est bon, il fait bon, il a dit comme Pierre. Non, mais ça peut me rendre quelque chose. Non. Pierre dit, Seigneur, on va dire ça, puis on va revenir. Tellement je suis heureux. Je suis un bienheureux. Ma place, c'est la nuée. Je ne suis pas sur terre. Je ne suis pas un corbeau. Je suis un nègre. Pierre dit quoi à Jésus?
Pierre prenait la parole. Oui. Dit à Jésus. Oui. Seigneur. Seigneur. Il est beau. Il est beau. Que nous soyons ici. Oui. Si tu le veux. Pourquoi il dit il est bon que nous soyons ici? Parce qu'il a vu la gloire de Jésus. Or, cette gloire de Jésus qu'il a vue n'est rien. Parce qu'elle est gloire, elle est lumière comme le soleil. On peut la comparer au soleil. Mais la vraie gloire de Jésus est au-dessus de la lumière du soleil. Amen. Quand tu as vu la gloire de Jésus comme le soleil, puis tu es content. Tu es bête bien. Alléluia! Mais il faut être content parce que tout le monde ne voit pas ça. Amen. Si tu as vu un peu, il faut t'enjailler. Hein? Amen. 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 On a vu le temps Apocalypse 19. Verset 7. 8 et 9. Lecture. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et tressaillons de joie. Et tressaillons de joie. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau sont venues. Sont venues. Et sa femme. Et sa femme s'est préparée. S'est préparée. Et il lui a été donné. Il a été donné. D'être vêtu. D'être vêtu. De fêlés. De fêlés. Éclatant. Éclatant. Et pur. Et pur. Car le fêlé. Ce sont les justices. Ce sont les. Justice. Ce sont les. Justice des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Bon, c'est la même chose. Amen. On reprend ça. Je vais mettre l'accent sur un petit point rapidement. Là-dessus. Réjouissons-nous. Oui. Et soyons dans l'allégresse. Oui. Et donnons-lui gloire. Oui. Car les noces de l'agneau sont venues. Oui. Et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Pas ses épouses se sont préparées, mais son épouse s'est préparée. L'agneau a une seule et unique épouse. C'est un monogame. Amen. Le Jésus qui est polygame, c'est un Jésus guida. C'est un Jésus guéri. C'est un Jésus diacre. Son épouse s'est préparée. Maintenant, ce que je voudrais vous rappeler, bien-aimé de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, qu'elle a mal fait, souvenez-vous qu'ici dans ce tabernacle, Amen. les fiançailles de l'agneau ont été scellées. Ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est passé au-dessus des têtes. Amen. Des intelligents, des sages, des docteurs en théologie. Mais nous qui avons l'œil spirituel, on a vu ça. On n'a plus pas à se fester. Qui a célébré la fiançailles de l'agneau avec sa fiancée, qui est l'épouse ivoirienne, que j'ai engendrée par sa parole, dans la pureté et la divinité. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 2 au verset 3. Pour montrer quelque chose à toute l'humanité et pour mettre en garde les faussaires, les soi-disant prédicateurs de l'évangile, prophètes, prophétesses, bishops, missionnaires. Parce que sur terre, avant l'annoncier, il faut qu'il y ait fiançailles célébrées, scellées entre toi et l'époux céleste. Amen. Tu n'as jamais été fiancé, tu vas aller être époux de quelqu'un. Même si tu as un fossé quand même. On peut dire ça? Nous disons. Oh! Oh! Si vous pouvez supporter. Oui. De ma part. De ma part. Un peu de folie. Un peu de folie. Mais vous me supportez. Oui. Car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé. Parce que moi, l'apôtre Paul, je vous ai fiancé. Moi, l'apôtre Paul, je vous ai fiancé, vous, Corinthiens. Amen. Toi, Ivoirien, qui t'a choisi? Qui? Ivoirien, assemblée de Dieu, baptiste missionnaire, baptiste œuvre de mission, pentecôtiste, catholique romain, méthodiste unis, méthodiste désunis.
allez partir au ciel et puis un jour comme ça, comme par miracle, comme par enchantement, vous devenez l'épouse de l'agneau. Avant d'être épouse là, on a d'abord fiancé. Et nous sommes fiancés. Amen. Je vous ai fiancé. Amen. Moi, Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme renforcé à Christ dans ce tabernacle. Amen. Maintenant, nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Le grand jour, du grand festin, le banquet des noces, le banquet céleste, le banquet christique, le banquet glorieux. Tu n'as jamais été fiancé et tu as devenu femme de chrétien. Ah, chrétien. Qui t'a ensorcelé comme ça? On peut relire ça. Je vais terminer par là. Là-dessus. Je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Il parlait des Corinthiens. Il parlait aux Corinthiens. Il ne parlait pas aux Ivoiriens. Ni aux Chinois. Mais aux Corinthiens. Car c'est lui qui les a engendrés en Christ par son évangile en lui. Amen. Mais vous, épouse ivoirienne, c'est moi qui vous ai engendré par mon évangile. Je vous ai fiancé à un seul époux. Christ, l'époux céleste, qui se prépare à venir nous prendre pour le mariage au plus haut des cieux. Nous lisons. Je suis jaloux de vous. Oui. D'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé. Oui. À un seul époux. À un seul époux. Pour vous présenter. Pour vous présenter. À Christ. À Christ. Comme une vierge pure. Comme une vierge pure. C'est le fiancé d'abord. D'accord? Et puis la présentation des fiancés. Avant le mariage. Ici, quand il y a les cérémonies de mariage, comment on fait? La mariée, Charlotte vient. Charlotte vient maintenant. Où est Chrysalès? Il n'est pas là? On vient quand même. On va mimer ça. Vous allez voir ce qui se passe. C'est pour le 23. On va planer dans ce tabernacle. Quelqu'un va dire le rôle de Chrysalès sans être Chrysalès, rapidement. Quelqu'un, tu mets là? Gosé, n'aie pas peur. Là, devant. Gozen, c'est le fiancé. Encore bien. Il est là, à l'hôtel. C'est un jour de noces pour lui. Mais il n'est pas encore marié. C'est sa fiancée. Je vais la prendre. Vous venez la présenter là. Lui donner ça. Donc je vais vers ma fille. Je fais rentrer dans la salle des noces. D'accord? Comme ça. Au rythme de vos chansons. De vos acclamations. Voilà. Ça va? Vous avez les plus souriants. Vous souriez. Arrivé là, je lui présente sa femme. Tu vas s'écouter. C'est après ça maintenant qu'on les unit et puis son mari. Merci. Donc ici en Côte d'Ivoire, tu as fait grâce. Nous avons ici une épouse ivoirienne. On a ici une épouse ivoirienne dont les fiançailles ont été célébrées et scellées dans ce tabernacle. Maintenant le temps viendra, on sera enlevé. L'époux sera enlevé. Moi aussi je suis là. Et c'est le temps du mariage. Le Seigneur est là. Le Dieu de gloire est là. Le roi des rois est là. L'époux céleste est là. Mais moi je te prends, toi épouse. Je vais avec toi vers le Seigneur. Pour te présenter à Christ. En disant Seigneur, elle est pure. Elle est sainte. Elle est glorieuse. J'ai pris soin d'elle. Maintenant prends-la. Alléluia. Il n'y a pas l'homme. Frère, il n'y a pas l'homme. C'est comme ça que ça s'est passé
quand le temps sera venu. Mais tous ces chrétiens, ils sont sauts. Ils sont sauts. Mais est-ce que tu es fiancé avec Christ? Celui qui t'a fiancé? Paul, il donne son témoignage. Et moi, je donne le bien. Toi, donne pour toi. Tu n'as pas de témoignage. Tu n'es pas fiancé, tu t'es marié. C'est en comment? Que Dieu soit béni. On peut dire encore que c'est fini? Merci. C'est fini. Yeah. Cet immense bonheur. Le vocal, venez.